parti. Shalom Aleichem, on est dans Sota Daf Yutret et on est à la 5e ligne. Ba'e Rava. La Gemara elle demande comme ça. Ba'e Rava, Rava pose la question. Katav Shte Megilot. S'il a écrit deux parchemins, parce qu'en Haïti on doit écrire un parchemin, qu'on écrit là-bas les phrases concernant la Sota. Il en a écrit deux. Les Shte Sotot pour deux Sotot. Donc pour deux femmes différentes. Ou marquant les Torkos Echad. Et il les a effacés, parce qu'on prend la Megillah, après on l'efface dans l'eau. C'est ça que ça veut dire effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu, parce que dans un des psukim, il y a marqué le nom de Dieu. Et ils ont effacé dans un seul verre. Et il veut donner maintenant ce verre-là aux deux sotot, à Rachel et à Léa, à 1 et à 2. Mao, quel est le din? Ktiva lishma ba'inan. L'écriture, elle a été fait lishma, puisqu'on a écrit deux Megillot shonot. Donc le problème de l'écriture ne se pose pas. Behaïka. Oh, et il y a l'écrit de Ktiva lishma, c'est a priori peut-être le plus important. Ou Dilma peut-être, Baïna Nami Mechika l'Ishma. On a besoin aussi d'effacer l'Ishma. Or, quand on a effacé les deux Megillot en même temps dans le verre. Comme on a effacé les deux Megillot en même temps dans le verre, la Mechika n'a pas été fait l'Ishma à A et l'Ishma à B. Elle a été fait l'Ishma des deux. Et ça compte pas l'Ishma des deux. Et si tu vas partir dans le principe qu'il faut aussi effacer l'Ishma, donc il faut effacer à chacun individuellement, Machakan b'shte kosot. Il a effacé chaque Megillah dans un verre différent. Vechazar birrevan. Il est venu, il les a remélangés les deux verres. Mao, quel est le din? Mechika lishma bainan. On a besoin d'une mechika lishma. Comme on a besoin d'une écriture lishma, on a besoin aussi d'une mechika lishma. Vehaika. Et ça c'est fait, puisque chaque Megillah a été effacé dans un verre différent. Au dilma, ou peut-être, ha lavdide. Le verre qu'elle va boire maintenant, puisqu'elle a mélangé les deux verres en même temps, l'eau qu'il va boire, ce n'est pas son eau à elle. Shatia. Et elle ne boit pas son eau. Que Bémet, il y a un problème, que chacun ne boit pas son verre, puisque les deux Megillot ont été mélangés en même temps. Chazal vechilkan. Il est venu, il les a reséparés dans deux verres différents. Mao, qu'est-ce qu'on va dire? Yesh brera. Est-ce qu'on peut dire, après avoir séparé rétroactivement ce que j'ai là, c'est ce qui était auparavant, au en brera, ou dans un cas pareil, on ne peut pas dire que yesh brera ou en brera, ou peut-être dans un cas pareil, il n'y a pas de brera, et ça s'appelle toujours de l'eau mélangée, et ça s'appelle qu'elle ne boit pas son eau, teko. Sur ça, il y a un teko, donc pas de réponse de l'Agmara. Ce qui veut dire que les questions de Rava sont des questions un peu particulières. Déjà, on a appris, grâce à Rava, qu'il faut que ça soit écrit l'ishma, a priori. Que ça soit effacé l'ishman, a priori, et que aussi la personne boive son eau à elle, et pas l'eau d'une autre personne. Si on a mélangé, reséparé, est-ce que c'est moïl ou pas moïl? Sur ça, a priori, l'Agmara n'a pas tranché. Comment je peux dire que Kavechol l'Agmara a tranché a priori sur deux points? Parce que chaque fois que l'Agmara dit im timtse lomar, si tu veux dire, c'est-à-dire que l'Agmara, elle préfère cette option-là. Et comme elle préfère l'option qu'il faut effacer l'ishman, et après elle préfère l'option qu'il faut séparer il faut que tu bois ton eau à toi. Donc ça veut dire que c'est sur cette direction qu'on va. La seule chose qu'on n'a toujours pas résolue véritablement, c'est que lorsque j'ai reséparé les deux eaux, yesh brera ou en brera, sur ça c'est resté vemet teko. Deuxième question de Rava. Maintenant, pourquoi Stamakon il a fait ça? Ça c'est une autre question. S'il a fait, quel est le deal? Rava, il a posé comme ça une autre question. Ishka besiv. Il a fait boire avec un sieve. Sieve, c'est une plante qui absorbe l'eau. Donc, genre d'éponge. Donc, il a épongé l'eau avec une éponge et il lui a donné à boire. Le cas peut se présenter, par exemple, si l'eau, elle a été versée par terre. On ne va pas réeffacer une deuxième fois le nom d'Hachem. Donc, avec une éponge, on va absorber l'eau et on va lui donner à boire avec l'éponge. C'est moïl ou pas moïl? Maou, bishfoferet. Si on lui donne à boire avec une paille, ça sert ou ça sert pas? Mao. Derrière shtia bekar, ça s'appelle boire bechol zot. Ou en derrière shtia bekar, ça s'appelle pas boire. Bekar, et bemet, teko, dans un cas pareil. Ce qui fait que, si l'eau est tombée sur quelque chose où on peut ramasser l'eau, c'est sûr qu'il faut qu'on ramasse l'eau d'une manière ou d'une autre, et pas avec une éponge, ou si on prend avec une éponge, on essore l'éponge dans un verre, et on lui fait boire. Parce que, on a vu que c'est un safek, est-ce que boire de l'éponge, c'est moïl? Mais l'idée déjà, est-ce que je bois avec une paille, ça s'appelle que je bois. Nafkamina, si je fais un kidouche et je bois avec une paille, est-ce que ça s'appelle que j'ai bu ou j'ai pas bu?
En tout cas, c'est ça, ici, le Safek, et c'est pour ça le Gemara Beteko. Amar Abizera Amarav, Shte Shvuot Ha'amurot. Non, excusez-moi. Baïrava, après une autre d'écart, un dershia d'écart. Baïravashi, Ravashi l'a posé une question, c'est une mechila. Nishpechu mehem, benishtaïru mehem mao. L'eau a été versée, et il reste un petit peu dans le verre. Avec ce qui reste dans le verre, je peux lui donner à faire la mitzvah de sota ou pas? Si je peux ramasser l'eau, bevada, je dois ramasser l'eau. Mais si je ne peux pas ramasser l'eau, et il reste un petit peu dans le verre, est-ce que le peu qu'il y a est suffisant pour elle, pour que ça fasse son effet ou pas? Hein? Teko, la Gemara, elle reste beteko. Parce qu'on avait dit, rappelons-nous, qu'on mettait revite d'eau pour lui donner à boire. Alors si je résume un petit peu, on a vu 3 sfekot. Est-ce que, Kaviachol, il faut que ça soit effacé l'ishman? Est-ce qu'il faut que chacun boit son verre? Est-ce que yesh brera ou brera, c'est le premier safek? Deuxième safek qu'on avait ici, est-ce que je peux boire avec une paille ou avec une éponge, absorber l'eau avec une éponge, que l'agma n'a pas résolu? Et le troisième safek, si l'eau est tombée par terre et je ne peux plus la ramasser, et il reste un petit peu de l'eau dans le verre, est-ce que le peu est suffisant pour être mekem la mitzvah ou pas? Et sur ces 3 cas-là, on est resté beteko. Amar Abizera, Amar Rav, Shte Shvuot Amurot Besota. Rabizera, au nom de Rav, nous ramène que normalement il y a 2 psukim. Le pasuk, il dit Vishbia Kohen Va'amar El Haisha, Im lo shachav ishotach, si tu n'as pas eu de rapport avec une femme, Ve'im lo shatit, et si tu n'as pas bu, Tum'a, Im lo shatit, Tum'a pas bu, excusez-moi, si tu n'as pas fait de bêtises, Tachat isher sur ton mari, Inakim minamaim amarerim alele, nettoie-toi kaviachol de ces eaux amères, c'est-à-dire que tu peux le boire. Ve'at ki shatit tachat isher, Vechenitmet. Alors à ce moment-là, si chaz v'shalom, tu as été avec une autre personne, ve'iten ishbach et shirvato bil ade isher, il a mis sa semence à part la semence de ton mari. Ça c'est le premier pasouk. Deuxième pasouk qui a marqué Bishbia Kohen et Aisha, et le Kohen va faire jurer l'Aisha. Donc 2 fois il a marqué Bishbia, 2 fois il l'a fait jurer, Kilou Kavechol, Beshvoa Ta'ala, dans ce serment de malédiction. Ve'amar Kohen l'Aisha, Iten Hashem otach le'ala ve'lishvoa, que si tu as fauté, que je te mettra comme un exemple et comme une malédiction dans l'âme Israël, qu'à ce moment-là ton ventre et tes jambes vont tomber, ton ventre va gonfler, de faire gonfler le ventre et de faire tomber tes jambes. Donc on a vu qu'il y a 2 shvuot, le pasuk parle de 2 shvuot. Et la Gemara demande, Amarav, shte shvuot amurot basota lama. Pourquoi avoir besoin de la faire jurer 2 fois? Alors, la réponse de la Gemara, Achat kodem shenim cheka, première réponse de la Gemara, 1, avant qu'on efface la Megillah, V'achar lachar shenim cheka, et la deuxième, c'est après qu'on a effacé la Megillah. Parce que n'oublions pas que ceux qu'on écrit avec les psukim, on va pas les effacer, dans le pachon, on va les effacer dans un verre, on va les faire boire. Makif, les Rava, Rava lui pose la question, il dit Tarvayo kodem shenim cheka Megillah ktiba. C'est bien beau que tu vas me dire un c'est avant, un c'est après, mais dans les psukim, les 2 shvuot sont écrits avant que la Torah nous parle d'effacer la Megillah. Et là, Marava, Achat shvua sheyesh im ma'ala, une shvua qui a aussi la malédiction avec, V'achat shvua sheyesh im ma'ala, et un pasuk où il n'y a pas la malédiction. En l'occurrence, le premier pasuk que j'ai lu, d'accord? Ishbia ata kohen amar el haisha im lo shachav ishotar ve'im lo shatit tum'at tachat isher, inakim mimei amayim ha'ararim alel nettoie-toi ve'im ki im shatit isher. Il n'y a pas de klala là-bas. Au contraire, il y a marqué que si tu n'as pas fait de bêtises, que cette eau-là ne te fera rien. Donc il n'y a pas de klala dessus. Donc il veut dire qu'un pasouk, c'est avec une klala, et un pasouk, qu'il n'y a pas de klala. Maintenant la Gemara demande, comment on compose un pasouk où il y a un serment et une klala en même temps? Comment on écrit un pasouk comme ça, hein? Amar Avamram, on peut lire le pasuk, d'accord? Mais Kilou Kavechol, comment doit être la formule de la shvoua, où il y a là-bas et une shvoua et une klala? Parce que dans le pasuk, il n'y a rien qui est marqué. Il a fait jurer et il a maudit. Mais la formule qu'on va utiliser n'a pas été mentionnée. Donc Amar Avamram, Amarav, comme ça on dit. Moshbiani alecha, je te fais jurer. Shelo nitmet, que tu t'es pas impurifié. Sheim nitmet, que si tu t'es impurifié. Donc là, on l'a fait jurer. Et la deuxième partie de la malédiction, elle est quoi? Shim nitmet, que si tu t'es impurifié, yavu bich, ces eaux-là viendront en toi et te détruiront. Kaviachol,
il y a deux parties dans la phrase qu'a utilisé ici le Kohen d'après Rav Amram. Amar Rava, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord sur cette formule-là. Allah, Ela, lechud et kaima. Ve'im, nitmet, ça c'est à part. Lechud et Ela à part. Ça veut dire que je t'ai fait jurer sur la première partie. Venishbet, shelon nitmet, jure-moi que tu t'es pas souillé avec un amant. Et après, chez nitmet, et si tu as été juré, et si tu as été souillé, alors à ce moment-là, tu seras maudit. Et alors, c'est qu'il la halal vient à part de la chevoua. C'est pour cela, mais chevoua lechoudé, pour lui, ça s'appelle pas une chevoua qui a une halal à l'intérieur, qui a une malédiction à l'intérieur, carrément. Et là, Maraba, comment il faut dire? Moshbiani alaych, je te fais jurer, shim litmer, si tu as été impurifié, donc il commence avec la négation, hein, que si tu as été impurifié, yavou bir. Alors à ce moment-là, ces eaux-là viendront en toi et te maudiront. Donc il part, mashbiani alaych, je te fais jurer, shim litmer, que si tu as été impurifié, la malédiction, elle viendra. Amar Ravashi sur cette formule-là de Rava, il n'est pas tellement d'accord. Amar Ravashi, Ela ika shvua, ala ika shvua lika. Ici, tu as une ala, mais tu n'as pas la shvua, parce que qu'est-ce qu'il lui dit? Moi, je vais ani alecha, je te fais jurer que si tu es parti avec un amant, tu as trompé ton mari, alors la malédiction elle viendra. Donc tu dis la malédiction, mais je ne te fais pas jurer sur ce que tu as fait. Je ne te fais pas jurer de kavirchol, de recevoir la malédiction. Et là, Maravashi, comment il faut faire? Maravashi, moi je bien alaïch, je te fais jurer chez l'onitmet que tu t'es pas impurifié, virgule, pas chez im, que si, ve'im nitmet, et si tu as été impurifié, yavoubir, à ce moment-là viendra la malédiction. Au lieu de dire chez im nitmet, il faut dire ve'im nitmet. Et si tu as été maudit, si tu as été souillé, alors qu'à ce moment-là, yavoubir, que la malédiction, que ces eaux-là viennent sur toi et te détruisent. Donc première partie sur le positif, jure que tu n'as pas trompé ton mari, et si tu as trompé ton mari, la malédiction viendra sur toi. Donc maintenant, si je résume un petit peu les points qu'on vient de voir là maintenant, on a vu 3 sfekot au départ, dans Rava et un de Ravashi. Première safek, est-ce que Yesh Brera ou En Brera, quand on a écrit 2 Megillot, et qu'on les a effacés dans 2 vers, on a mélangé les vers, et on a repartagé les vers, est-ce que ça s'appelle quand même qu'elle boit chacun son eau à elle? C'est un safek qui a priori n'a pas été résolu. Par contre, Mechika Lishma et Ktiva Lishman, et qu'il faut qu'elle boit son eau, a priori, la Gemara elle est partie dans cette direction-là. Le deuxième safek, c'est est-ce que je peux le faire boire avec une paille ou avec une éponge, que j'absorbe l'eau comme ça, et c'est resté Beteko. Troisième safek qu'on avait eu, si maintenant l'eau il est tombé, il en reste un petit peu dans le verre, est-ce que ce petit peu est suffisant ou pas pour être Mekam la mitzvah? Mais si je peux ramasser l'eau qui est coulée, ben vada, je le ramasse l'eau qui est coulée. Troisième safek, troisième sujet de la Gemara, c'est comme on a vu qu'il y a 2 psukim qui parlent qui doit la faire jurer. Quelle est la différence entre les 2 psukim? Première réponse, un c'est avant qu'on efface, et l'autre c'est après qu'on efface. Rava n'est pas d'accord avec ça parce que dans la Torah ils sont écrits, les deux psukim sont écrits avant qu'on parle d'effacer. Et c'est pour cela que pour lui il faut trouver une autre explication. Alors il vient, il te dit qu'est-ce que c'est après, il ne donne pas d'explication, mais il faut trouver une autre explication. Et après il demande, mais qu'est-ce que c'est une chevoua avec une Allah? Alors il y a 3 formules. Il y a la première formule de Rav Amram, d'abord de la faire jurer qu'elle n'a pas trompé, et que si elle a trompé, à ce moment-là les eaux viendront et la purifieront. Ça, sur ça, Rava il dit non, ça ce sont 2 chevoot différents, tu as séparé les choses parce que tu n'as pas un vav, tu n'as pas ve'im nitmet. Il n'y a pas un élément qui est de connexion. Et si je jure que tu n'as pas fauté, si tu as fauté, tu seras maudit. Mais ils ne sont pas connectés entre eux. Il y a la svara de Rava qu'il faut dire uniquement, je te fais jurer que tu ne t'es pas, que si tu as été impurifié, la malédiction elle arrive sur toi. Que si, il y a le si, d'accord, sans le v, et Ravashi n'est pas d'accord. Et là il dit qu'il faut dire la shvoua, je te jure que tu t'es pas impurifié, comme il a dit Rav Amram, rien qu'il faut rajouter le et. Et si tu as trompé ton mari, alors que la malédiction viendra sur toi. Les 3 sont d'accord qu'il faut mettre la hala et la shvoua en même temps. Tout simplement, la seule marloquette, c'est la formule
exact qui va vraiment exprimer la shvoua et la hala en même temps. Mais si on les a dit les deux séparément, c'est aussi valable, puisque de toute manière, on a deux psukim là-dessus. Matnitin maintenant. Alma hi omeret amen amen. On sait qu'on va dire, elle doit dire amen amen deux fois. C'est quoi doit dire deux fois amen? Amen à la hala. Donc, premièrement, elle dit amen qu'elle accepte la malédiction. Et amen à la shvoua. Et amen sur la shvoua qu'on l'a fait jurer. Jure que tu n'as pas trompé ton mari. Amen meishze. Elle dit amen. Elle est mechaven. On lui demande d'être mechaven que tu n'as pas trompé ton mari avec cet homme-là. Et amen meish acher. Et dit amen aussi que tu n'as pas trompé ton mari avec un autre homme qu'il ne sait pas. Amen shelo shatit arusa. Jure que si pendant que tu étais fiancé, tu n'as pas trompé ton mari. Venesua. Et que tu n'as pas trompé ton mari depuis que tu es marié. Veshomer et Shabam. Et que tu n'as pas trompé ton mari pendant que tu étais Shomer et Shabam. C'est un cas de Shomer et Shabam. Ça veut dire qu'est-ce qui va lui faire cette choix-là? C'est le Yabam. C'est pas son mari, parce qu'il n'y a pas de Shomer et Shabam pour un mari. Et là, c'est le frère, que si Kaviachol, il doit faire Yiboum. Alors, il le fait jurer. C'est quoi? C'est Shomer et Shabam, ve comme ça. Et à ce moment-là, hein, ça veut dire que lorsque je t'ai pris, lorsque je me suis marié avec toi, hein, entre les deux, entre le moment où ton mari est mort et le moment où je t'ai pris, alors je le fais jurer aussi que là-bas tu m'as pas trompé. Ça veut dire qu'on parle ici dans un cas où le Yabam doute de sa Yebama, de sa femme, qu'elle a trompé. Et comme il doute qu'elle a trompé après la consommation de mariage, il doute que peut-être elle a trompé aussi avant. Et donc c'est pour ça qu'il a fait jurer aussi sur avant. Après il dit Amen, un autre Amen, Shelo nitmeti, que je n'ai pas été impurifié, et que si je me suis impurifié, alors à ce moment-là, que ces eaux peuvent faire leur effet. Rabbi Amir Omer, Amen shelo nitmeti, je jure que, je dis Amen, je ne me suis pas impurifié, et Amen shelo etame. Là, c'est un peu difficile. En tout cas, Amen, que je ne m'impurifierai pas au futur. Comment ça marche au futur? L'Agmara va essayer d'expliquer ça par la suite. Comment est-ce que c'est possible de faire une shva sur un futur? Hakol Shavim, par contre, tout le monde est d'accord, toutes les formules qu'on vient de dire là maintenant, Amen, Amen, de toutes les différentes formules, chez En Matneima, qu'on ne peut pas faire une shvoa, Matneima, donc il a fait jurer et elle dit Amen, Lo al Kodem, chez Titares, ni sur quelque chose, sur une formule qui était avant qu'elle soit fiancée, c'est-à-dire que le mari qui jalouse sa femme ne peut pas lui faire jurer en Gilgul Shvoa. Comment le faire jurer sur d'autres événements s'appelle Gilgul Shvoa. La femme se fait jurer sur ça. Je te fais jurer sur ça et sur ça et sur ça. Il ne peut pas la faire jurer sur des choses qui étaient avant le mariage. Ça, avant les Kiddushin. Ça, il n'a pas le droit. Donc, Kodem, et non maintenant al Kodem, chez Titares, avant qu'elle se fiançaille, velo achar shetit garesh, que pas après qu'elle a divorcé. C'est-à-dire, par exemple, il s'est marié avec elle, et il a divorcé, il s'est remarié avec elle, et maintenant, hein, il doute d'elle, et il veut faire une shvoua, donc il a fait une shvoua dans le deuxième mariage, mais il veut aussi rétroactivement lui poser la question entre la période où tu étais divorcé, est-ce que tu es parti avec quelqu'un d'autre? Ça, il ne peut pas le faire. Ça veut dire qu'il faut partir du principe que chaque fois qu'elle n'est pas interdite, on ne peut pas la faire jurer sur ça. Donc, excusez-moi. Donc, velo alacha shetit garesh, nistera leacher, venitmet vachakach irzira. Si maintenant elle a été donc divorcée et elle est partie avec quelqu'un d'autre et après il s'est remarié avec elle, lo haya matneima, il ne pouvait pas la faire jurer sur cet événement-là. Vezeaklal, et donc ça c'est la règle, kol shetibael velo te asura, que si elle dans un cas de figure où elle part avec quelqu'un et elle n'est pas interdite à son mari, l'autre asura lo, elle ne soit pas interdite, lo haya matneima, il ne peut pas lui faire gilgul shvoa sur ça, il ne peut pas la faire jurer sur cette situation-là. Donc, on a vu que dans la Torah, il faut dire, je résume rapidement la Mishnah, hein. On a vu dans la Torah, il y a marqué Amen, Amen, ça veut dire Amen, Amen deux fois. Pourquoi Amen, Amen deux fois? Alors, une première explication, Amen sur le serment, Amen sur la shvoa, sur la klala, et Amen sur la shvoa. Amen que de cet homme-là, et même d'un autre homme, que si mon mari n'est pas au courant, aucun autre homme. Amen que même pendant que j'étais fiancé, ou que j'étais marié, ou que j'étais shomer et yabam, que le yabam peut le faire par exemple, que je suis pas parti avec quelqu'un d'autre. Amen que kaviachol, je me suis pas impurifié, je n'ai pas été pris. Et si j'étais impurifié,
que les eaux fassent leur effet. Le deuxième amen, c'est que j'accepte la klala que les eaux fassent leur effet. Un amen de Rabbi Meir que j'ai pas fauté et que je ne fauterai pas, mais que fauterai pas, on expliquera un petit peu par la suite. Par contre, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas faire un tnaï sur quelque chose où si elle aurait été partie avec quelqu'un d'autre, elle n'aurait pas été interdite. Par exemple, avant les fiançailles, d'accord, avant la bague, avant les kiddushin, si elle est partie avec quelqu'un d'autre, on ne peut pas être mégalgué le choix là-dessus. Et si elle a été divorcée et remariée, dans la période qui est entre les deux, on ne peut pas la faire jurer là-dessus qu'elle n'est pas partie avec quelqu'un d'autre. Là-dessus, la chevoie n'est pas chala, parce qu'elle était permise d'être avec tout le monde. Bien que, sans mariage. Mais quand même, c'est pas, elle n'a pas de relation avec le mari pour que le mari puisse la faire jurer dessus. Amar Avamnuna, maintenant on attaque la Gemara. Amar Avamnuna, Shomeret Yabam Sezinta. Une Shomeret Yabam qui a trompé son mari, Asura Layebama, son mari, c'est le Yabam en vérité, d'accord? Asura Layebama, elle n'a pas le droit de consommer le mariage avec le Yabam. Shomeret Yabam, donc elle attend qu'on fasse Yiboum, donc c'est-à-dire que son mari est mort. Et bien que son mari est mort et qu'elle attend les mots, elle est partie avec quelqu'un d'autre. D'après Rabam Nouna, Asura Layebama, elle n'a pas le droit d'être avec son Yabam. Au Mimai, et d'où il apprend ça? De notre Mishnah à nous. Mide Katani, du fait qu'il y a marqué dans notre Mishnah, Shomeret Yabam Vekonsa, que Shomeret Yabam, et après il s'est marié avec elle, et il a fait jurer que pendant qu'elle était Shomeret Yabam, elle n'a pas parti avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'elle n'avait pas le droit de partir avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si elle part avec quelqu'un d'autre, elle lui est interdite. Puisqu'on a dit que, quels sont les gilgoul et chevois qu'on peut faire? Que les rapports qu'ils auraient pu l'interdire au mari. Donc ça voudrait dire qu'une Shomeret Yabam qui parle avec quelqu'un d'autre, avant que le frère applique le Yiboum, elle est Kaviachol Asura ou Yabam. Et là, si tu aurais voulu dire Kaviachol, et la Bema Yaskinan, Asira Mishum, et là tu vas me dire qu'elle est Asura, pourquoi? Pour quelle raison Kaviachol, elle est Asura? Mishum, de Achim Matne Beada, et là, ton marché elle est Asura, que c'est dire qu'elle est Asura, que Davka, Iamarta Bishlama, excusez-moi le terme, cherchez le racheté votre, et là, Iamarta Bishlama, si tu me dis que Bishlama, elle est Asura, Mishum Achi, c'est pour ça que Kaviachol, il fait un Tnaï, Matne Beada, il le fait faire Gilgul Shvoua, c'est la raison pour laquelle il peut lui interdire. Et là, Martha, c'est moi qui me dis qu'elle le assura, que Niebama qui est parti avec quelqu'un d'autre avant, Shomeret Yabam, excuse-moi, qui est parti avec quelqu'un d'autre, elle n'est pas sur son Yabam, le assura. Et Chimatne Beada, comment il peut être Megalgal à une Shvoua? Ve'atnan, et on a pris dans la Mishnah pourtant. Zeaklal, c'est la règle, Kol Sheilu Tibael, Lote Asuralo, Loyamatneima, que si elle est partie avec quelqu'un d'autre et que ça l'interdit pas à son mari, il ne peut pas être Megalgal Shvoua sur elle. Donc, du fait qu'on a parlé de ce cas-là, de Shomeret Yabam et comme ça, donc ça voudrait dire que ce cas de figure, que si elle est partie avec quelqu'un d'autre entre la mort de son mari et le Yiboum, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Elle est interdite au Yabam, c'est comme ça qu'il peut être Megalgel la Shvoua sur elle, suivant la règle qu'on a dit, qu'on est Megalgel une Shvoua que dans le cas où elle est partie avec quelqu'un d'autre, elle lui est interdite. A priori, c'est une belle preuve pour Rabam Nouna. La réponse de la Gemara, il dit, Amré le Maharava, non. Lit et le Chakta qui Rabam Nouna. La lacha n'est pas comme Rabam Nouna, elle n'est pas interdite au Yabam. Ah, comment j'ai expliqué la Mishnah? Et là, de Katani, Shomeret Yabam avec comme ça, notre cas de figure qui a marqué Shomeret Yabam avec comme ça, ah, mané Rabbi Akiva, ça va d'après Rabbi Akiva. Pourquoi? Quel rapport avec Rabbi Akiva? Alors, c'est un truc qu'on a déjà appris dans Yibamot, si on se rappelle. Rabbi Akiva, Ve'amar, en Kiddushim, Topsim, Bechayave Lavin. Que les Kiddushim ne sont pas Topsim dans les interdits de l'ave. Ou Mashvele Kirva, il la considère comme une herva. Il y a une machloquette qu'on a déjà vue auparavant entre Chachamim et Rabbi Akiva. Quand est-ce qu'un enfant il est mamzer? D'après Chachamim, un enfant il est mamzer rien que lorsque l'interdit il est karet. La relation entraîne un karet ou entraîne un chiyuv mita, alors à ce moment-là il n'a mis l'enfant qui naîtra de là-bas il mamzer. Par contre, d'après Rabbi Akiva, si l'interdit n'est rien qu'un lave, l'enfant est aussi mamzer. Or, une yebama, elle n'a pas le droit d'aller avec quelqu'un d'autre qu'avec le yabam, c'est un lave. Ou même un lave, ou un sec et cachot un lave. En tout cas, mais là, il est jusqu'à que le mari fait le hibou. Comme c'est un lave, d'après Rabbi Akiva, l'enfant il est mamzer. Comme l'enfant il est mamzer, donc effectivement il y a un issou. C'est pour cela que notre Mishnah, nous, elle part que d'après Rabbi Akiva. Alors que d'après Rabbanan, que l'interdit c'est n'est rien qu'un lave, et l'enfant n'est pas mamzer, c'est pas ce cas-là que Kaviachol, ça l'interdit à son mari.
comme la Yebama, Shomer Yabam, qui est partie malheureusement avec quelqu'un d'autre, elle n'est pas interdite au Yabam, alors par conséquent, le Yabam ne pourra pas, d'après Rabbanan, lui faire un Gilgul Shvoa sur cette période-là. Ce qui veut dire que notre Mishnah ne va que d'après Rabbi Akiva. Donc, Mamash, résumé rapide. Rav Hamnuna veut déduire de notre Mishnah, du cas du Yabam, qu'une Yabama qui a trompé son mari, une Shomer Yabam qui a trompé son Yabam, elle lui est interdite du fait qu'il peut être Megalgel Shvoa. Les Chachamim ne sont pas d'accord parce qu'ils disent que cette Mishnah va d'après Rabbi Akiva, qui dit qu'une Yabama qui trompe son Yabam, elle est envers un lave qui est aussi Chayav, qui est l'enfant et Mamzer, et donc c'est un Isso. Alors que d'après Rabbanan, c'est peut-être un lave, mais c'est un lave qui n'a pas de carré. Donc c'est un lave qui n'a pas de carré, qui n'interdit pas à son mari. Comme il n'interdit pas à son mari, alors à ce moment-là, on ne peut pas faire de Gilgul Shvoa d'après Rabbanan. Donc la Mishnah chez nous ne va que d'après Rabbi Akiva. Après la Gemara continue. Rabbi Yirmiyah, Rabbi pose la question suivante. Ma'u she'itne adam al nisuim rishonim. Est-ce que c'est possible que l'homme puisse faire un tnaï sur le premier mariage? Comment ça, le premier mariage? Que par exemple, elle était mariée avant qu'elle divorce, elle était mariée avec lui avant qu'elle divorce, et que Kaviachol, elle n'a pas fait de bêtises au premier mariage. Donc c'est par exemple une personne qui était mariée avec une femme, qui était mariée avec une femme avec lui, qui a divorcé, et qui s'est a priori remarié avec elle, d'accord? Et que Kaviachol, maintenant, il veut savoir qu'est-ce qui se passe dans le premier mariage. Est-ce qu'il peut être Megalgel Shvoa sur le premier mariage? Ou sinon, deuxième cas de figure, Al Nisoué Achiv. C'est quoi Nisoué Achiv? Le Yabam, qui a fait Yeboum avec elle, donc elle est devenue sa femme. Maintenant, il doute de sa sincérité, donc il va la faire jurer. Il veut maintenant la faire jurer aussi que lorsqu'elle était mariée à son frère, elle n'a pas fait de bêtises. Est-ce que c'est possible de faire une shvoa comme ça? Ça, c'est la question de Rabbi Yirmiyah. Donc, Baï Rabbi Yirmiyah, Ma'u she'itne adam al nisuim rishonim, premier mariage qu'il a eu avec elle, ça c'est un deuxième mariage maintenant, il est mécané un deuxième mariage, et dans le Gilgul Shvoa, il veut l'amener que ça soit valable sur le premier mariage. Val nisoué achiv, si c'est le Yabam, il va faire un Megalgel Shvoa qu'elle n'a pas trompé maintenant, et qu'elle n'a pas trompé aussi lorsqu'elle a été mariée à son frère. Ma'u, Tashma. Il dit, viens, regarde, c'est notre Mishnah à nous. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? Ze'aklal. Voici la règle. Kol shetibael velo te'e asuralo. Que si elle a un rapport avec quelqu'un et elle ne lui est pas interdite, lo ya matneima. Il ne peut pas faire de tnaï. Or, si elle a trompé dans le premier mariage, elle est interdite à lui dans le deuxième mariage aussi. C'est pas parce qu'il a divorcé qu'il peut la reprendre. Parce qu'une femme qui trompe son mari est interdite à son mari. Donc automatiquement, ce qui veut dire le deuxième mariage qu'il a fait avec elle, il peut être mégalgel une shvoa sur le premier mariage. La même chose le Yavam. Si elle avait trompé le défunt, donc il n'y aurait pas eu Jiboum, parce qu'elle n'avait plus le droit de faire Jiboum, puisqu'elle n'avait plus le droit de vivre avec le défunt. Donc automatiquement, le frère n'avait pas le droit de faire Jiboum avec elle. Et donc, Ha'asura, Ha'asira, si elle a trompé son mari dans le premier mariage, ou si elle a trompé le frère, le défunt, avant qu'elle fasse Jiboum, elle a trompé avec... pendant qu'elle était mariée avec le défunt, elle était trompée avec quelqu'un d'autre. Elle a interdit au Yabam. Et donc là, il peut faire le Tnaï, même rétroactivement, sur ces deux cas de figure. Qui est, je répète, premier mariage qu'il a eu avec elle, ou lorsqu'elle était mariée avec le frère. Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit Omer, Amen, shelo nitmeti velo etame. Velo etame, et je ne me purifierai pas. Je ne me purifierai pas, je ne me souillerai pas. Tania. Lo keshama Rabbi Meir, attends. Quand ça dit Rabbi Meir, Amen, shelo etame, she'im titame ma'im botkim otam me'achshav. Que Kaviachol, que si elle fera une bêtise plus tard, que l'eau vérifie maintenant. C'est-à-dire que l'eau joue le rôle de prophète. Et que Kaviachol, l'eau, elle va te dire si elle va fauter demain. Ça, c'est pas possible. On ne va pas jouer la prophétie avec de l'eau. Et là, l'exchétitame, c'est quoi le amen? Que si je me impurifie, mais imota ou botkimota, ces eaux-là que j'ai bu là maintenant, vont se réveiller et vont me revérifier. Sur ça, d'après Rabbi Meir, il dit amen et amen, que le deuxième amen, que j'accepte sur moi qu'à partir de maintenant, que si je fauterai, les eaux vont rester en réserve en moi et me serviront à Kaviachol à vérifier ma situation, Chad Shalom,
par la suite. Mais pas que les eaux maintenant vont prouver ce qu'ils vont réagir par rapport à ce qu'elle va faire demain. Parce que les eaux ne peuvent pas prévoir ce qu'elle va faire demain. Mais les eaux peuvent rester en stand-by dans le corps de la femme, puisqu'elle a dit Amen, pour le cas où elle trompe son mari par la suite. Baï Rabashi pose la question. Est-ce que c'est possible qu'un homme puisse faire kabiachol etnaï sur les nisuim acharonim? Nisuim acharonim, ça veut dire que lorsqu'elle se remarie. Lorsqu'elle se remarie, est-ce que c'est possible d'être megalgel shvua que kabiachol, si elle divorce et qu'après je me remarie avec toi, alors l'eau que tu bois maintenant va servir à vérifier le deuxième mariage. Donc ça veut dire que maintenant je suis marié, je vais te faire boire maintenant parce que je te doute, et je vais faire un tnaï que si je divorce et je me remarie avec toi, donc si je divorce ça veut dire que l'eau ont prouvé que tu étais propre, et je divorce et je me remarie avec toi, que les eaux que tu as bu maintenant seront valables pour le deuxième mariage. Donc Maou sheitne Adam al nisuim acharonim. Ashtamiha lo asirale. Maintenant, elle n'est pas interdite. Odilma zimnin de megarshale, que peut-être il va la divorcer. Veada ka mehaderla. Et après, il la reprend. Et là, réponse de la Gemara, Tashma, akol shavim, shelo haya matne ima, lo al kodem shetitares, velo achar shetitgaresh. On a appris ici on avait dit que Kaviachol, c'est pas possible de la faire jurer, ni avant les fiançailles, ni après le divorce. Ce qui veut dire que s'il y a eu un divorce là maintenant, il y a eu une séparation entre eux, donc à ce moment-là, les tnaïm ne peuvent plus être valables pour la suite. Comme elle a été libérée, je ne peux pas l'interdire, d'après le divorce, par exemple, d'aller avec quelqu'un d'autre. Nistera le'echad. Venitmet, vachakach yarzirena, lo haya matne, que si elle a été enfermée avec quelqu'un et que kabiachol, elle a été impurifiée, et après il a repris, après qu'il a divorcé bien entendu, lo haya matne, veha yarzirena vetitame, achanami de matnitin shvamina. Mais ici, quand je la reprends et elle redevient impure, si elle foutra quand je la reprends, alors là, inachanami c'est moïl. L'eau qu'elle a bu maintenant pourrait être valable pour le deuxième mariage. Mais pour ce qu'elle fait au milieu, bevadaï que l'eau ne sera pas valable. Donc, si je rajoute un petit peu toutes les quatre figures que nous venons de voir là maintenant, à part le cas de Rav Amnuna, qui a voulu dire qu'une chomeret shavam est asura, sur ça on a déjà fait le résumé là-dessus. Première question de Rabbi Irmia, est-ce que je peux faire un tnaï, comme deuxième mariage, je suis marié 2 fois avec la même femme, deuxième mariage avec la même femme, est-ce que le fait que maintenant je la fais jurer, je peux la faire jurer rétroactivement sur le premier mariage que le mari a eu avec elle, ou est-ce que le Yabam peut la faire jurer ce qui s'est passé pendant qu'elle était mariée avec son frère? Conclusion de la Gemara, il peut la faire jurer rétroactivement sur ce qui s'est passé. Après on a appris que pour Rabbi Meir, qu'est-ce que ça veut dire? Et je dis Amen, que les eaux seront valables au cas où je refauterai. C'est quoi au cas où je refauterai? C'est pas que les eaux vont m'annoncer ce qui va se passer, et là que les eaux restent en stand-by dans le corps de la femme, que si elle refaute, les eaux se réveillent et la détruiront de toute manière. Après ça, la Gemara vient poser la question, est-ce que je peux faire une shvoua maintenant pour un deuxième mariage potentiel? Alors la Gemara dit, tu peux faire une shvoua pour un deuxième mariage, mais tu peux pas faire une shvoua pour la période où elle est divorcée. La période où elle est divorcée, si elle est avec quelqu'un d'autre, les eaux ne seront pas valables. Elles seront valables pour un deuxième mariage, parce que comme elle est interdite maintenant, elle sera interdite aussi par la suite. Mais les eaux, la période où elle est divorcée, les eaux ne peuvent pas être fonctionnelles. Maintenant, on va rentrer dans une dracha de psukim. Première dracha, Tanura Banan. Il y a marqué dans la Torah Zot Torat Hasota. Zot Torat Hakenaot. Donc Zot, c'est spécifique. Torah, c'est général. Donc il y a une limitation, il y a un ribouille. On inclut plus de cas. Melamed, Shaisha, Shota, Veshona. Du fait qu'il y a marqué Zot spécifique et après inclut ribouille, Mi'oud, Veribouille, pour nous dire qu'une femme elle peut boire plusieurs fois. Shota, Veshona. Elle peut boire et reboire. Rabbi Yehuda Omer, Zot qui veut dire She'en, Isha, Shota, Veshona. Par contre, Rabbi Yehuda vient te dire c'est quoi Zot qu'une femme elle boit, mais elle ne peut pas reboire.
Ça veut dire en d'autres termes, qu'on va voir des cas de figure dans quelques minutes, est-ce que le mari peut la faire boire plusieurs fois? Il doute sur elle une fois, donc il la fait boire. Il redoute sur elle une deuxième fois. Est-ce qu'il peut la faire boire une deuxième fois? La frère Abdullah dit non. À partir du moment où tu l'as fait boire une fois et tu as vu qu'elle était sincère, donc si tu l'amènes une deuxième fois, c'est que toi tu as un problème. C'est toi qui es un homme qui est jaloux. C'est toi qui cherches des noises. Et donc par conséquent, on ne la fait pas boire d'une deuxième fois, on ne la remet pas dans la même situation. Pour Tanakama, on peut la répéter, la remettre dans la même situation. Amar Rabbi Yehuda. Et là-dessus, Rabbi Yehuda, il dit, Maaseh, Ve'id lefanenu Nechonia chofer shechin. Nechonia, qui était un entrepreneur qui creusait des puits, c'était son travail. En même temps, il faisait ça pour les Olé Rigalim, pour qu'ils aient de l'eau boire en arrivant en Eretz Israël. Shaisha shota veshona. Qu'une femme, donc comme Tanakama, qu'une femme, elle peut boire et reboire. Vekibanu et doute. Et il témoigne en plus, et on a aussi son témoin. On a accepté son din, bishte anashim. Davka, si elle doute, tu en doutes de deux personnes. Ça veut dire deux personnes ici, ça veut dire a priori de deux maris. Aval, l'obéish echad, pas avec un seul mari. Les Chachamim omrim, ein aisha shota veshona beish echad. Un homme, une femme ne boit pas et ne reboira pas avec le même mari, beish echad. Ben beish echad, aussi bien avec un seul mari, ben bishte anashim, aussi bien avec deux maris en question. Alors la Gemara maintenant elle va rentrer dans les psukim. Comment ça rentre ça dans les psukim? Vetanakama nami haktiv zot, verabanan batre nami haktiv Torah. Tanakama qui vient qui dit que kaviachol une femme elle peut boire et reboire. Il y a marqué zot, zot Torah, zot ça vient limiter donc il faut qu'il y ait des cas de figure que kaviachol la femme ne reboit pas. Et Rabbanan qui dit qu'elle peut boire et reboire, kaviachol, et Rabbanan batrae, nami haktiv Torah. Et d'après Rabbanan batrae, qui disent qu'elle ne peut reboire ni avec une même personne, ni avec deux personnes, ben beishechad, ben bishtanashim, elle ne reboit pas. Il y a marqué Torah. Torah veut dire un cas beaucoup plus général, que ça inclut encore d'autres cas de figure. Donc, exactement, les psukim zot qui est memaet et Torah qui est marabé. Quels sont les cas de figure où elle ne peut pas reboire, ou quelles sont les figures où elle peut reboire? Alors, Rabba, il va donner une explication dans toute la marloquette ici. Beish echad ou bo'el echad, un mari et un amant, kuli alma l'obligé d'un isha shota veshona. Tout le monde est d'accord qu'elle ne reboit pas. C'est-à-dire que un mari, elle est mariée avec un homme, il doute qu'elle est partie avec cet amant-là, il a fait boire avec cet amant-là, il s'est avéré que tout était correct, elle est ressortie propre, et il a redouté d'elle avec le même amant. Tout le monde est d'accord qu'on ne la refait pas boire, que c'est un homme qui cherche des problèmes, rien d'autre que ça. Dirti, parce qu'il y a marqué Zot. Zot, pour te dire que c'est rien que ces cas-là que tu ne la fais pas boire. Une fois tu la fais boire, deux fois tu la fais pas boire. Par contre, Bishne Anashim, Veshne Boalim, deux maris et deux amants. Donc le premier mari doutait qu'elle est partie avec un premier amant, elle a divorcé, elle s'est remariée avec un deuxième, et lui après il a douté qu'elle est partie avec un autre amant, Koulé Alma, l'obligé, tout le monde sont d'accord, Daisha Shota Veshona, elle peut boire et elle peut reboire parce que c'est deux cas de figure différentes. Dirtiv Torah, parce qu'il y a marqué le mot Torah pour te dire que c'est beaucoup, tu dois inclure d'autres cas de figure. Alors c'est quoi la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda et ainsi de suite, qui pliguait Beish echad veshne boalim, un mari et deux amants. Ou bishte anashim, deux maris, elle s'est mariée, divorcée et remariée avec une autre personne, ou bo'el echad, et le même amant. Le deuxième mari doute du même amant que le premier mari a douté. Tanakama Sava, Tanakama il pense, Torah, le mot Torah qui a marqué Torah Takenaot, les ribouiller kulhi, pour inclure tous les cas de figure que tu veux, et Zot, et le mot Zot, les mioutés, un seul cas, Ish echad ou bo'el echad. Ish echad ou bo'el echad, ça veut dire que le même mari ne peut pas douter de sa femme deux fois sur le même amant. Ça c'est le mot Zot que ça vient exclure. Rabbanan Batrae, les derniers Rabbanan, qu'est-ce qu'ils pensent? Ça vrai Zot, le mot Zot, les mioutés kulhu. Ça vient exclure tous les cas de figure, qu'on ne peut pas répéter deux fois. Par contre, Torah, le mot Torah vient les rabouiller, vient inclure
Shne anashim et shne boalim. Deux maris avec deux amants différents. Premier mari, il a douté du premier amant, divorcé, elle s'est remariée avec un autre, il a douté d'un deuxième amant. Et le mot Torah qui vient inclure, il vient inclure que dans ce cas-là, on peut répéter la sota une deuxième fois. Mais tous les autres cas de figure, un mari et deux amants, deux maris et un amant, tous ces cas de figure, on ne la fait pas boire deux fois. Parce qu'on dit que les gens ils cherchent un petit peu trop de problèmes chez cette femme-là, elle a déjà fait ses preuves qu'elle est une femme normale. Rabbi Yehuda, par contre, troisième à celle de Rabbi Yehuda, hein, Zot, les miouté tarté. Zot, c'est pour exclure deux cas. Torah, les rabot tarté, et Torah, c'est pour Torah, tu viens pour inclure deux cas. Quels sont exclure deux cas et inclure deux cas? Alors, la Gemara, Rabba, il explique. Zot, les miouté tarté, deux Zot qui vient exclure deux cas de figure, qui sont les cas. Ish echad ou boel echad, un homme et un amant. Donc, son mari, sur le même amant, on ne peut pas faire deux fois sota. Et ish echad veshne boalim. Et le même mari avec deux amants. Il dit avec le premier, il a fait boire. Il a douté qu'elle est partie encore avec un autre. Ça, d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas la refaire boire. Par contre, Torah, qu'on peut inclure d'autres cas de figure, on peut la faire boire. Tarté, deux cas de figure qui sont Shne Anashim Boel Echad, deux maris sur le même amant. Premier mari, il a douté qu'elle est partie avec cet amant, il a fait boire, c'est arrivé correct. Il a divorcé d'elle, elle s'est remariée avec un autre, il a douté du même amant. Ça, on peut la faire boire. Shne Anashim et Shne Boalim, deux maris et deux amants. D'accord? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque mari doute d'un amant différent, sur la même femme, bien entendu. Quand elle s'est divorcée, quand elle a divorcé au milieu, elle s'est mariée avec un autre, que là-dessus, on peut la refaire boire une deuxième fois. Donc, en fin de compte, le Tanour Rabbanan de Zot Torat HaKenaot, Zot Torat HaKenaot, Zot, ça vient limiter, Torah, ça vient inclure, trois déot, Rabbanan, deuxième Rabbanan et Rabbi Yehuda. Premier Rabbanan, que Kaviachol Zot, ça limite essentiellement le même mari et le même mari avec le même amant, qui ne peut pas faire ça deux fois. Mais tous les autres cas de figure, il peut la faire jurer, il peut la faire boire une deuxième fois. L'inverse, Zot, ça vient inclure tous les cas de figure. Et le Torah, ça vient inclure uniquement deux maris et deux amants. Et Rabbi Yehuda, il te dit non, Zot, ça vient inclure deux cas de figure quand c'est le mari qui a un problème. Avec un amant, il ne peut pas répéter deux fois, ou avec deux amants, il ne peut pas, parce qu'elle a déjà fait ses preuves devant lui, qu'elle est sincère, donc il ne peut pas la refaire boire une deuxième fois. Et Torah, ça va inclure deux amants avec deux maris avec deux amants, ou deux maris sur le même amant, que là, on peut répéter et la refaire boire. Et là, Adran Allah Chayam Mevi. Donc si vraiment on résume rapidement les sujets que nous avons vus dans cette page-là. Première vue qu'on a vu, on a vu des sfekot, des questions de Abaye qui sont restées avec Beteko. Est-ce qu'une femme, elle doit boire d'Afka son Noël, on peut boire de l'eau mélangée ou pas de l'eau mélangée? On a vu est-ce qu'on peut boire avec une éponge? On a vu est-ce que Kaviachol, s'il reste un petit peu de l'eau dans le verre, elle peut continuer à boire, elle peut pas continuer à boire là-dessus. Et on a tout ça, ça reste bien entendu Beteko. Après, on a vu qu'est-ce que c'est une chevoie qui a une Allah en même temps. Et on arrive que tout le monde est d'accord qu'il faut mettre les deux éléments en même temps. Mais l'idée, ça va d'après Ravashi essentiellement, il faut mettre un et. Et si tu m'as trompé, alors si tu t'es souillé, alors tu seras maudit. Il faut qu'il y ait le et pour que ça soit et une chevoie et une Allah en même temps. Après ça, on est rentré dans une Mishnah. À quoi sert le Amen Amen? Et de là, Ravuna avait déduit, puisqu'il y a le cas d'un Yabam qui peut aussi la faire jurer, qu'a priori, une chômette Yabam qui trompe son Yabam, qui est parti avec un canot avant qu'il fasse Yiboum, elle lui est interdite. La Gemara a dit non, ça va uniquement d'après Rabbi Akiva, qui dit que même dans les Lavim, l'enfant il est mamzer, alors que pour Rabbanan, dans les Lavim, l'enfant n'est pas, la femme n'est pas interdite à son mari, donc n'est pas interdite au Yabam. Or, la règle qu'on a reçue de la Mishnah, sur quoi on peut être mégalguel des Shvuot, que sur des cas que si elle trompe, elle est interdite. Or, si elle est partie avec un canot, elle n'est pas interdite au Yabam d'après Rabbanan. Donc la Mishnah ne va pas d'après Rabbanan, va d'après Rabbi Akiva. Après ça, on a expliqué que pour Rabbi Meir, quand il a fait jurer aussi sur le fait que Kaviachol, elle ne fautera pas. Elle ne fautera pas, ça ne veut pas dire que les eaux vont démontrer maintenant ce qu'ils risquent de faire demain. Et là, les eaux restent en stand-by, que si elle faute demain, les eaux se réveillent. On a vu d'après Rabbi Irmia, qui a posé la question, est-ce que maintenant, quand je la fais jurer, je peux la faire jurer sur son premier mariage qu'elle a eu avec moi, pas avec quelqu'un d'autre, avec moi. Et la Gemara est arrivée à la conclusion qu'effectivement, il peut la faire jurer sur le mariage qu'elle a eu avec lui,
la première fois, parce qu'il y a un double mariage par exemple, ou le Yabam qui doute d'elle maintenant, après qu'il a fait Yiboum, est-ce qu'il peut la faire jurer sur la vie qu'elle a eue avec son frère? Et on a vu qu'effectivement il peut la faire jurer, parce que sinon il n'aurait pas eu de Yiboum, et sinon il n'aurait pas pu se remarier avec elle. Après ça, on a vu, est-ce qu'on peut la faire jurer maintenant sur un deuxième mariage qu'il y aura? Ça veut dire qu'il est marié avec elle, il la fait jurer maintenant sur le fait que s'il la divorce et qu'il se remarie avec elle, que l'eau sera valable pour après. Le problème, c'est qu'il y a le divorce au milieu. Si au milieu du divorce, elle va avec quelqu'un d'autre, la chevoie n'est pas valable. Et la troisième sugia, la dernière sugia qu'on a vue ici, c'est qu'est-ce qui se passe à cause du tout pasuk Zot, Torah, Takenot. Zot, ça vient limiter. Torah, ça vient inclure. Et on a vu ici trois dérotes, Rabbanan et Rabbi Yehuda. Rabbanan qui sont hyper stricts, qui disent que tout est interdit. Tout, on ne peut pas répéter deux fois. Tout vient dans les autres. On ne peut pas répéter deux fois, à l'exception de deux maris et deux amants. C'est la seule chose qu'on peut répéter deux fois, le Mesota, la Sota. Une autre explication, qu'on peut tout répéter sauf un mari et un amant. Ça, il ne pourra pas. Et celle de Rabbi Yehuda qui dit deux. Que lorsque le mari qui doute deux fois, ou avec deux amants, ou avec un amant, il ne pourra pas répéter. Lorsqu'on parle de deux maris qui doutent sur le même amant ou sur deux amants différents, deux maris avec le même amant ou deux amants différents, alors là, on peut répéter la sota. Et comme ça, on termine, Besha Tova, le deuxième chapitre.